Bonjour la famille, bonjour à tous, bonjour chers excellentes et privilégiés. J'ai l'assurance que vous allez super bien et très bien. Quant à moi, je me porte excellemment bien et c'est un véritable plaisir pour moi d'être à cet rendez-vous avec de chères personnes importantes et privilégiées. Je vous salue ce matin avec respect, considération et amour parce que vous êtes tellement importante pour moi, vous êtes tellement spécial pour moi à l'image de tous les bienfaits que Dieu a accomplis dans ma vie personnelle afin de nous permettre d'avoir plus de la connaissance de la part de nos proches, de la part des uns et des autres. Aujourd'hui est une véritable opportunité. Oui, une nouvelle journée accordée, une nouvelle respiration que Dieu nous a offert gratuitement à l'échange de rien. Nous avons donc le privilège ou l'occasion de marquer notre reconnaissance à travers le partage de ce que nous connaissons. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis véritablement heureux et content de vous introduire dans ce sujet vraiment exceptionnel qui n'est rien d'autre que le médicament qui guérit tout type de problème. Alors, et si je vous disais qu'il y a ce médicament-là qui est tellement simple et naturel, vous allez peut-être dire que je suis en train de bluffer ou raconter du n'importe quoi. Mais rassurez-vous, à travers le bien-être intégral, il est crucial que vous sachiez qu'il y a bien évidemment un médicament qui est doté de tous les rudiments nécessaires, de toutes les sensations que possible, afin de permettre à un individu d'avoir la santé parfaite, d'avoir une vie épanouissante, d'avoir un équilibre mental, d'avoir un équilibre émotionnel et d'avoir un équilibre spirituel. Chers personnes importantes et privilégiées, je ne peux aller au sujet de ce tonus matinal sans me présenter à vous. Tous ceux qui me connaissent, moi c'est Rodolphe Sedami, je suis un coach en développement intégral certifié, un nutritionnel de formation certifié, un conférencier et un écrivain. Et mon ultime objectif, c'est de vous motiver, de vous orienter et de vous aider à surpasser les limites. Alors si vous êtes nouveau à m'écouter, je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne, à mon compte TikTok et vous verrez de merveilleuses choses en termes de connaissances. À présent, je tiens à saluer de façon chaleureuse tous ceux qui fêtent un an de moins. Joyeux anniversaire à vous. Je vous salue avec respect et considération. Je vous souhaite que du bonheur, les meilleurs vœux les plus exceptionnels que vous-même vous désirez pour votre personne, pour votre devenir et ensemble pour le meilleur et pour le meilleur. Très rapidement, je tiens à vous faire comprendre que oui, il y a un médicament qui permet d'avoir un équilibre total. Ce médicament, c'est manger 3 fois par jour. 3 repas équilibrés chaque jour, matin, midi et soir, constitue d'ailleurs ce médicament qui va vous permettre d'avoir un équilibre parfait. Vous savez, l'homme est constitué de 3 compartiments, le corps, l'esprit et l'âme. Et en parlant de l'esprit, l'esprit habite le corps et le corps dirige l'esprit. Et le corps aide l'esprit à avoir de la sensation dans la vie d'aujourd'hui ou bien dans le monde externe. Mais quand on parle de l'âme, c'est ce que nous. Quand on parle de l'âme, c'est cette partie de notre personne qui nous met directement en contact avec Dieu. Oui. Parce que déjà, l'esprit, déjà l'âme, c'est la partie de Dieu qui habite notre être et qui nous permet d'avoir toujours la vie éternelle, même si nous quittons notre chair, notre corps. Je veux parler de la mort. Même si la mort arrive, l'âme ne meurt jamais. Alors, l'âme rejoint Dieu. Nous devons donc comprendre que, à travers l'âme, c'est Dieu qui vit en nous. Et si Dieu vit en nous, il va falloir, si Dieu vit dans notre corps, dans notre chair, il va falloir que la chair ait un équilibre qui va lui permettre de se sentir bien, de se sentir parfumé, de se sentir intéressant et tout. Et même dans la parole, il nous a été dit que nous devons prendre conscience que notre corps est le temple de Dieu. Notre corps est le temple de Dieu. Et si notre corps est le temple de Dieu, et chaque temple a une existence donnée sur terre, et après ce moment, on est encore obligé de rebâtir ce temple, ou bien ce bâtiment. Nous devons donc comprendre qu'à un niveau donné, notre corps ou le bâtiment que nous constituons n'aura plus d'importance. Il va falloir reconstituer encore une nouvelle chose. C'est en ce moment que nous allons parler de la mort. Et de passage, nous souhaitons toutes nos condoléances à tous ceux qui ont perdu un proche en cet âge exceptionnel, toutes nos condoléances et que vraiment du courage à vous. Et sachez qu'il est juste passé de la pièce d'à côté, il n'est pas mort, il est juste là et il vous écoute, il vous regarde et tout, ainsi de suite. Donc, comme je le disais, le corps doit être entretenu. En entretenant le corps, vous facilitez un bien-être tellement exceptionnel à Dieu en vous. Et la deuxième partie, c'est le monde spirituel. Si déjà le monde spirituel, oui, qui est doté par l'esprit, oui, c'est ça. Et en parlant de l'esprit, c'est la connaissance, parce que l'esprit recherche la connaissance. Si vous recherchez la connaissance, vous devez comprendre que vous serez à l'image de Dieu. Ce qui voudra dire, à un instant T, il y a encore Dieu qui revient et qui habite encore en vous. Et c'est là que nous allons dire que l'âme et l'esprit, c'est Dieu même en personne et qui habite en vous, qui est le corps. Et si Dieu habite dans le corps, il est important que vous preniez soin du corps. Et le corps a besoin de certaines choses. La seule chose importante, la plus élémentaire dont le corps en a besoin, c'est une alimentation équilibrée. C'est une alimentation équilibrée. Et une alimentation équilibrée secondée par les cinq règles pour pouvoir avoir une santé parfaite. J'ai eu à développer cela dans le tonus matinal où j'ai parlé d'une alimentation riche en fibres, oui, une alimentation riche en produits légumineux. J'ai parlé du sport, j'ai parlé du repos, j'ai parlé des exercices physiques réguliers, j'ai parlé d'éléments qui facilitent le bien-être, de l'individu. Mais tout ça là est coiffé par
l'alimentation équilibrée. Vous devez avoir une alimentation équilibrée. Le matin, vous devez manger. À midi, vous devez manger. Le soir, vous devez également manger. Il y a d'autres personnes, il y a certaines personnes, autant pour moi, qui ont 2 repas par jour. Il y a d'autres qui ont, il y a d'autres qui ont 1 repas par jour. Il y a d'autres qui ont, qui ont 1 repas chaque 2 jours. Il y a d'autres qui ont 1 repas chaque 3 jours. Ce n'est pas du tout bien pour votre santé. Vous devez manger. Vous devez manger matin, midi et soir. C'est ce qui est recommandé dans la majeure partie des cas. Donc déjà, dans ce tonus matinal, j'aimerais vous faire comprendre que si déjà vous avez cette clé-là, ça va vous permettre de ne pas avoir des problèmes d'ulcères, des problèmes de diabète, des problèmes d'indigestion, des problèmes ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure que vous mangez des aliments de qualité surtout, ça renforce votre bien-être, ça renforce votre épanouissement, ça renforce votre psychologie. Et ça vous donne de la joie, ça vous donne de la stabilité. Il y a d'autres qui vont dire, si je mange 3 fois par jour, si je mange tout le temps 3 fois par jour, je risque d'être obèse. Non, vous ne pouvez pas être obèse si vous respectez une alimentation équilibrée. Non, vous ne pouvez pas être obèse si vous respectez les exercices physiques réguliers. On a parlé de la marche. Vous ne pouvez pas avoir l'obésité si vous respectez les 5 astuces pour pouvoir avoir un bien-être total. J'ai eu à développer ça dans le tonus matinal le mois dernier, je pense bien. Donc déjà, dans ce tonus matinal, j'aimerais vous exhorter, vous inviter à prendre conscience que vous devez manger au moins 3 fois par jour. C'est tellement important d'avoir une alimentation régulière pour le corps. L'esprit et l'âme en ont besoin pour pouvoir avoir une stabilité émotionnelle. Pourquoi nous devons manger 3 repas par jour? La première des choses, c'est la régularité et l'équilibre. Le corps humain fonctionne comme une horloge, voilà, comme la montre biologique. Manger 3 fois par jour est très important et très capital. Deuxième des choses, c'est que quand vous mangez 3 fois par jour, vous avez une énergie constante. C'est que vous n'avez pas la fatigue. Vous ne sentirez pas la faiblesse. Voilà. Une meilleure gestion de l'appétit, notamment comment dirais-je, je vais parler de la matinée, on parle de petit déjeuner, voilà, petit déjeuner. Vous avez une alimentation équilibrée, et déjà le matin vous prenez votre petit déjeuner, déjà à midi vous prenez un aliment consistant, le soir vous prenez également un aliment digne de nom mais léger, voilà. Donc 3 fois par jour est véritablement essentiel les amis. Alors, quand nous allons parler à présent de l'impact d'une alimentation équilibrée sur notre organisme, nous allons parler du développement normal, du développement équilibré, du développement normal des différents organes qui constituent votre corps. C'est que les différents organes fonctionnent normalement et tout va bien. La fatigue chronique, il n'y a pas. Parce que vous êtes tellement équilibré dans votre corps. Nous allons parler également des maladies métaboliques comme le diabète et l'obésité. Ça n'existera point parce que vous respectez les règles de l'art. Le cerveau est fortement influencé par notre nutrition. Si nous mangeons de façon équilibrée, nous aurons une réflexion vraiment stable. Nous aurons une émotion vraiment équilibrée. Il y a également le repos. C'est pourquoi vous devez faire recours à ces 5 stratégies exceptionnelles, ces 5 clés qui sont vraiment essentielles pour pouvoir vous permettre d'avoir une santé parfaite. Nous allons parler également des valeurs que chaque repas apporte. Premièrement, j'avais parlé du petit déjeuner. Le petit déjeuner se décrit comme un carburant du matin. C'est-à-dire le matin, vous avez besoin de cette énergie-là. Vous avez besoin de cette force que ce petit déjeuner va vous procurer pour pouvoir réaliser quelques plans d'action de votre journée. Mais si déjà vous boycottez le petit déjeuner, vous-même en personne, votre psychologie n'est pas adaptée à réfléchir, à trouver des stratégies ou bien à trouver des approches de solutions. Soyez donc motivés activement pour pouvoir stimuler ces bonnes choses. Autre chose, nous allons parler de l'importance pour votre réveil, pour votre réveil. Le métabolisme après le déjeuner est tellement essentiel pour pouvoir vous faciliter, je vous assure, d'être éveillé, d'être en pleine forme pour pouvoir affronter votre journée. Mais quand nous allons parler de petit déjeuner, très souvent, c'est les fruits, je conseille, les fruits frais. Par exemple, ça peut être banane, ça peut être pastèque, ça peut être, comment on appelle, hein? Ça peut être l'avocat. En fait, c'est que ça soit du fruit. Le matin, quand vous prenez beaucoup de fruits, le matin, c'est vraiment bénéfique pour votre cerveau. Je vous assure. C'est tellement bénéfique pour votre cerveau. Et ça vous donne de l'énergie, de l'endurance. À midi, nous allons parler, dans les intervalles de midi, nous allons parler du déjeuner. Là, c'est un repas central pour recharger les batteries, pour recharger tous les points déjà vidés. Privilégier des protéines, les légumes variés et complexes de glucides. C'est-à-dire, ça peut être de la pâte, ça peut être du foufou, ça peut être... mais vous devez agencer avec des produits légumineux. C'est très important. Par exemple, ça peut être de la sauce aux légumes, ça peut être de l'oignon, ça peut être de l'ail, ça peut être du gingembre, ça peut être des graines, et ainsi de suite. Donc, vous devez agencer les choses pour pouvoir donner de très bel appétit à ce que vous êtes en train de faire. Alors, il y a également le fait d'éviter les essais les essais qui provoquent la somnolence. Voilà. Donc, ceux qui mangent de trop, voilà, et quand ils finissent de manger, automatiquement, ils commencent par dormir. Il faut éviter ça aussi, parce que ne dites pas que oui, le coach a dit qu'il faut manger 3 fois par jour et manger en essai, c'est pas trop bien, c'est pas trop recommandé. Le soir, maintenant, nous allons parler du dîner. Le dîner, c'est un repas léger et nutritif.
Je dis bien un repas léger et nutritif qui favorise un sommeil réparateur. Tous les différentes actions, les différents mouvements que vous allez émettre durant la journée, quand vous mangez un repas léger et nutritif le soir, ça renforce maintenant votre repos et ça vous permet de retrouver encore votre énergie. Voilà, vous devez inclure des aliments riches en fibres et en aliments essentiels. Ne dites pas que oui, vous allez manger encore à combien le soir, vous allez manger de l'haricot, des trucs concentrés, des trucs bizarres. Non, ce n'est pas bien pour votre santé. Si vous vous comportez de cette manière au niveau de votre dîner, vous n'allez pas digérer et vous aurez la constipation, vous aurez des difficultés à aller au sel, vous aurez du mal à avoir la sorte de bien bander pour satisfaire votre partenaire. C'est très important. Parce que le seul fait que nous mangeons nous mangeons des choses incontrôlables, des choses que nous ne contrôlons pas, est à la base de beaucoup de problèmes personnels, des problèmes collectifs, des problèmes dans les foyers, beaucoup de problèmes. Donc, essayons de trouver l'équilibre au juste milieu afin de faciliter les choses. Nous avons les dangers du rythme alimentaire désordonné. C'est très important que je vous précise ça. C'est très important que je vous précise ça. C'est qu'il y a des dangers quand vous mangez sans contrôle, quand vous mangez sans maîtriser, quand vous mangez sans suivre votre alimentation. Quand vous sautez sur des repas, ça provoque des déséquilibres hormonaux. Parce que ces repas peut-être ne sont pas équilibrés, ne sont pas les bienvenus, mais vous les mangez. C'est pas bien. Les gens qui prennent café au lait, non, vous ne pouvez pas prendre café au lait, on ne prend pas café au lait, parce que café au lait, café et du lait, c'est deux additifs de même nature. Juste que l'autre excite et l'autre inhibe. Mais si vous prenez les deux à la fois, vous emmenez votre organisme à ne pas contrôler ce qui entre dans votre organisme. C'est très important. Comprenez cela. Nous allons parler, ça augmente également les envies du sucre et nous allons parler des corps gras. Des corps gras, entraînant des essais de nocifs, des essais de déchets, de microbes dans votre corps. Et après, vous allez commencer par développer la chaleur du corps, l'obésité, le diabète, la tension, la palpitation du cœur, les démangeaisons. Voilà un peu les choses. Vous devez vivement contrôler votre alimentation, les amis. Nous allons parler de la digestion. Quand vous mangez et que vous ne contrôlez pas votre alimentation, ça perturbe la digestion parce que vous avez surchargé l'organisme de façon anormale. Et cette manière de surcharger l'organisme peut engendrer des problèmes que vous ne serez pas en mesure de supporter. Donc c'est très important de contrôler son alimentation. Nous allons partager un régime. Et comment dire, nous allons partager un secret très rapidement, un lien avec la santé mentale et émotionnelle. Parce qu'on a dit, si le mental échoue, parce qu'il n'a pas les micronutriments nécessaires, vitaux qui vont lui permettre d'avoir, qui vont, vitaux, voilà, les micro-éléments vitaux qui vont lui permettre d'avoir un équilibre ou bien qui va lui permettre d'avoir une stabilité émotionnelle, une croissance normale, ça va commencer déjà par affecter votre émotion. Vous ne serez plus à l'aise. Vous allez commencer peut-être par agiter. Nous allons parler de ceux qui ont des problèmes d'Alzheimer. Nous allons parler de ceux également qui ont des problèmes de Parkinson, les maladies de Parkinson, voilà. Donc, le cerveau est déséquilibré, ce qui entraîne la sécrétion anormale des différentes enzymes responsables de la transmission des différents messages. Donc, nous devons faire beaucoup attention par rapport à toutes ces différentes parties-là. Alors, chers amis, j'aimerais vous faire comprendre qu'un régime irrégulier peut aggraver le stress, l'anxiété et la dépression chez vous. Et tout ça, c'est des symptômes d'une autre maladie très grave. Et voilà, je les ai cités précédemment. Ça peut être aussi la tension, bien sûr, mais il y a l'Alzheimer, il y a la maladie du Parkinson, voilà les quelques maladies qui sont véritablement à éviter. Alors, chers amis, en bref, nous dirons simplement que manger 3 fois par jour, c'est plus qu'une habitude. C'est plus qu'une habitude. C'est une discipline qui nourrit le corps et apaise l'esprit, qui facilite une stabilité équilibrée. C'est que vous ne serez pas en souci, vous n'aurez pas de soucis de santé, je vous assure. Respecter, c'est exceptionnel. Cette pratique est simple, naturelle et accessible à tous parce que manger 3 fois est possible à tous les niveaux. Si nous croyons que nous pouvons manger 3 fois sans avoir l'obésité, je ne parle pas de ceux qui n'ont pas les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, ça c'est autre cas. Mais si vous n'avez pas les moyens, la seule chose que vous avez à faire pour pouvoir avoir les moyens afin de vous procurer l'essentiel, c'est de travailler. C'est de travailler. Je vous invite donc à vous engager. Dans un courage indéfectible à commencer par manger 3 fois par jour, à commencer par prendre soin de votre organisme, à commencer par respecter une routine essentielle pour votre bien-être. Manger 3 fois par jour est un médicament exceptionnel qui va vous permettre d'avoir une santé parfaite. Buvez correctement d'eau, ça fait partie des 5 règles que j'ai eu à partager. Buvez correctement d'eau et activez votre monde spirituel à travers la prière. Nous avons parlé à travers les affirmations positives. Nous avons parlé de toutes ces 5 règles qui sont essentielles pour votre bien-être total. Alors, comment dirais-je? La question que je m'en vais vous poser actuellement est que quoi? Votre santé mérite cet effort pour pouvoir vous permettre d'être toujours au rendez-vous. Si vous jugez intéressant ou bien si vous jugez oui, alors je vous conseille vivement de l'appliquer pour votre pleine équilibré dans toutes les différentes dimensions. Oui. Je vous remercie infiniment pour la participation et je crois bien que le secret ou bien le sujet développé aujourd'hui apportera de la stabilité, de l'équilibre dans tout ce que vous aurez à faire. Oui, travailler, mais pensez toujours à manger à temps. Pensez toujours à manger 3 fois par jour pour pouvoir seconder l'effort, l'énergie, la réflexion, l'émotion, tout ce qui va avec vous, utiliser pour accompagner votre détermination au travail.
Je remercie tous ceux qui ont participé à cette tonus matinale, et qui ont trouvé très intéressant. Je vous invite vivement à être encore abonné pour de très belles informations les jours à venir. C'est bien sûr que Rodolphe cet ami pour vous motiver, pour vous orienter et à vous aider à surpasser les limites. On se donne le rendez-vous pour autre date ultérieure. Merci beaucoup à vous.